aujourd'hui on va faire un tutorat sur le sternum. Donc on va commencer tout de suite. Le sternum. Donc le sternum, c'est un os plat et médian qui fait partie de la paroi antérieure du thorax. Il va être palpable sous la peau et de ce fait, vu qu'il est facile à aborder, il va être le siège de ponction de moelle et de transfusion sanguine. Il va être constitué de 3 parties. Comme on le voit ici, je vais faire apparaître ces parties. Donc il a une partie qui est appelée le manubrium, qui est large et épais. Donc le manubrium, c'est cette partie. Il va aussi être constitué du corps. Donc ici on a le corps du sternum. Et enfin le processus xiphoïde, qui est vraiment lui de petite taille. Ces parties vont être unies chez les sujets jeunes par la symphyse manubrio-sternale et la synchondrose xyphosternale. Donc vous voyez ici cette partie, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux visualiser. Donc chez l'individu qui est jeune, on va avoir ce que l'on appelle ici la symphyse manubrio-sternale. Et ici, en pointillé, vous avez la synchondrose xyphosternale. Donc, la face antérieure, donc là, on est en face antérieure du sternum, elle va être convexe verticalement et elle va présenter sur le manubrium 2 crêtes, obliques en bas et médialement, et au-dessus de la crête va s'insérer le muscle sternocléidomastoïdien, et en dessous, le muscle grand pectoral. L'angle sternal, lui, qui est aussi appelé angle de Louis, se retrouve juste ici. Alors, attendez, je vais vous faire apparaître ça. Alors, surface. Voilà, ici, vous avez ce que l'on appelle l'angle sternal, ou angle de Louis ou de Ludwig. Alors cette crête saillante est la crête de la symphyse manubrio-sternale. Elle va être palpable sous la peau et elle se projette à hauteur des vertèbres T4 et T5. Ensuite sur le corps, eh bien, on va voir que le sternum va donner insertion au muscle grand pectoral. Donc, concernant la face postérieure, on va avoir... Alors, attendez. Donc, je vais la retourner tout de suite. La face postérieure, elle va être concave et plus lisse que la face antérieure. Elle va donner insertion sur le manubrium aux muscles sternoïoïdien et sternothyroïdien. Et sur le corps, elle va donner insertion aux muscles transverses du thorax. Je vous rappelle bien, en face postérieure. Concernant les bords latéraux. Donc les bords latéraux, chaque bord va présenter 7 incisures costales articulaires avec les cartilages costaux. Vous les voyez. 1, 2 et 7. Donc la deuxième incisure est située à l'union du manubrium et du corps, comme vous le voyez juste ici. Et la 7e incisure, elle, est au niveau de la synchondrose xyphosternale. Cette dernière incisure, elle est située au niveau de la vertèbre thoracique T9. Maintenant, le bord supérieur. Voyons pour le bord supérieur. Le bord supérieur, lui, est épais et a 3 échancrures. Donc la première échancrure, ici au centre, c'est l'incisure jugulaire. Elle est médiane. Et à côté, on va avoir les incisures claviculaires, latérales. Et elles vont accueillir, comme leur nom l'indique, les clavicules. Ce bord supérieur est situé en regard de la vertèbre thoracique T2. Ensuite, le processus xiphoïde. Donc le processus xiphoïde, juste ici,
est situé à l'extrémité inférieure du sternum. Il est aplati et lancéolé. Il reste longtemps cartilagineux et il peut être bifide ou bien perforé. Et il va donner insertion sur sa face antérieure au muscle droit de l'abdomen et sur sa face postérieure au diaphragme. Là on est dans la face postérieure et sur son apex à la ligne. Sa structure maintenant. Le sternum est constitué d'os. Il est constitué d'os spongieux recouverts d'une mince couche d'os compacts. Maintenant, anatomie de surface du sternum. Là, je vais dézoomer un peu. Le sternum va être un repère clinique important. Sa face postérieure va être appliquée sur les récessus pleuraux, costo-médiastinaux, qui vont l'isoler des viscères du médiastin. Et la jonction des récessus costo-médiastinaux va être médiane, près de l'angle sternal, et elle diverge en haut et en bas. Donc le manubrium sternal va répondre au médiastin supérieur, qui contient le thymus chez l'enfant, les veines brachiocéphaliques et caves supérieures, l'arc aortique qui sera à l'origine du tronc brachiocéphalique, de l'artère carotide commune gauche et de l'artère subclavière gauche. Et enfin, la trachée. Là, c'était pour le manubrium sternal. Concernant l'angle sternal ou l'angle de Louis, lui, il va répondre à la bifurcation trachéale. Ensuite, le corps du sternum répond au médiastin antérieur et puis plus particulièrement au cœur. Pour terminer, le bord du sternum, enfin ces bords, vont être longés par les vaisseaux thoraciques internes et les nerfs phréniques qui vont s'en éloigner progressivement. Donc voilà pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Am I